basculer sur un autre sujet qui est assez intéressant. La spectacularisation du football, mais à la fois l'avilissement du football à travers le fait que beaucoup d'anciens footballeurs, et ça c'est un discours qu'on entend bien souvent, de par Robert Pires, de par Ruud Gullit, de par Benzema, qui successivement, et ce ne sont pas les seuls, rassurez-vous, qui ont dit que le football aujourd'hui est moins technique, est moins plaisant à voir et que c'est devenu un sport où quand tu marques à la 90e minute, on ne retient que ça, peu importe le contenu du match et peu importe à quel point ce contenu est pauvre. Moi j'aimerais avoir votre avis, est-ce que le foot perd en qualité? Est-ce qu'on n'est pas en train de transitionner vers un football qui prime la densité physique plutôt que la qualité technique? Mais en même temps, ce qui est paradoxal dans cette sorte de phénomène qui se produit, c'est qu'il y a aussi une spectacularisation du football à travers le fait que les chiffres, en termes de statistiques, des nombres de matchs qui sont regardés, des statistiques, des billets pris et des revenus du football n'ont jamais été aussi hauts. Alors, si je peux me permettre, pour moi, je pense que le foot, dans l'état dans lequel il devrait s'américaniser. Je vais m'expliquer. Dans le sens où peut-être amener plus de matchs à enjeu, tu sais, comme des playoffs, tu mettre une saison régulière, des playoffs comme on le voit avec la Ligue des Champions, là par exemple. Peut-être aussi, le problème, on serait trop rentré dans un football de statistiques et pas assez un football d'instinct. C'est peut-être pour ça aussi c'est pas peut-être. Pour moi, c'est ce qui rend aussi le football moins intéressant. On est trop dans ce truc aussi du footballeur lisse. Avant, on avait des footballeurs qui défrayaient la chronique, tu vois, qui sortaient des sentiers battus, qui avaient des déclarations choc. Et c'est tout ça qui faisait que le foot était beaucoup plus intéressant aussi, tu vois. Que ce soit sur les terrains et en dehors. C'est ça aussi qui faisait qu'on s'attachait aussi à un joueur plus facilement. Et c'est peut-être, pour moi, c'est ça qui rend le foot moins intéressant. Ça veut dire quoi? Là, tu es en train de nous dire que pour que le football soit plus intéressant, il faut encore une affaire Zaya? Non, pas forcément. Mais... gros, attends, t'es en train de nous dire ouais, tu veux quoi? Tu veux qu'il y ait plus de sextape pour que tu en gros, non, mais il a raison. Moi, je pense que tu veux quoi? J'ai évoqué pas mal de choses. Ce qui veut dire, c'est que il faut plus de joueurs un peu à la Cantona. Voilà. Un exemple. Je pense à lui en plus. Je pense qu'il pense à des joueurs un peu plus à la Cantona, Balotelli, Costa, des joueurs même Maradona, des Roy Keane, voilà, des Maradona, ce genre de personnalités assez subversifs, mais à la fois attachantes. Je pense que c'est de ça dont il parlait. Ouais, mais c'est devenu un sport soft. Après, il n'y a pas que ça que j'ai cité. J'ai parlé aussi des matchs, beaucoup plus de matchs à enjeu. Par contre, par rapport à cette question de plus de matchs en jeu, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu une hérésie, étant donné qu'on voit comment les blessures prolifèrent, et aussi on voit la plainte de nombreux joueurs vis-à-vis du temps de repos et vis-à-vis des matchs qui entraînent des blessures successives. On voit des Jules Koundé qui ne font que de se plaindre de ça, et les instances qui tentent de pallier à ces problèmes avec l'augmentation de matchs ou avec le changement de format des compétitions, notamment la Ligue des Champions qui s'est effectuée il y a maintenant 2 ans. Ouais, j'ai pas dit plus de matchs, j'ai dit plus de matchs à enjeu. Ça veut dire, par exemple, tu parlais de changement de format. Tu vois comment la Ligue des Champions ils l'ont changé, c'est déjà plus intéressant, tu vois. Parce que c'est quoi, ça se joue sur 8 matchs, mais t'en loupes un, c'est déjà tendu pour le reste de la compétition. Alors je ne parle même pas des matchs de barrage ou autre, tu vois. Et ça, je pense déjà ce format-là, c'est déjà un format qui est plus intéressant pour le spectateur. Et même quand tu fais la comparaison avec la NBA, c'est ça aussi qui rend la NBA intéressante, attractif, parce qu'il y a les matchs où par exemple, il n'y a pas de match qui ne compte pas. Okay, parce que forcément, tous les matchs, ils comptent. Américaniser un peu. Donc, parce que tout n'est pas bon chez eux. Voilà, c'est ça. Tu vois. Donc moi, en fait, pour revenir à ta question, j'entends par là que le football était mieux avant. Comme ceux qui vont dire que le rap était mieux avant. Le rap était mieux avant. Je pense pas que c'est une question de mieux avant. Après, pour revenir à ça, en fait, généralement, ce qui se passe et ce qui se produit et t'observes dans le temps de manière générale, c'est tout le temps la même chose. Tous ceux qui ont fréquenté une autre époque te disent tout le temps qu'avant c'était mieux. Moi, c'est ce que j'allais dire. Après, les gars, il y a toujours une âge d'or aussi dans un Il y a peut-être une âge d'or, mais il y a toujours cette constante-là. Peu importe toutes les évolutions technologiques, quand les tablettes sont arrivées, quand les téléphones sont arrivés, on disait que ça allait lobotomiser les gens. C'est une constante de l'humanité. C'est tout le temps cette idée de panique morale à travers l'entrée de nouvelles choses et l'amélioration, ou peut-être qu'elle soit négative ou positive, l'amélioration
d'un sport ou d'une discipline ou l'entrée en jeu de différentes choses. Voilà. Donc moi, par exemple, le Robert Pires, Rui Gullit, Paul Scholes, tous ceux qui s'accordent à dire que le foot était mieux avant, j'ai juste envie de leur dire, les gars, votre temps, il est passé. Profitez. Arrêtez d'être envieux de la nouvelle génération. Mais c'est pas envieux. Et si, ils sont envieux. Ils ont avoir un avis qui est différent du tien. Oui, d'accord, mais qu'ils arrêtent de vouloir nous faire croire que leur avis, c'est une vérité générale ou une vérité absolue. Non, c'est toi qui le prends comme ça. Bah oui, je le prends comme ça parce qu'ils arrêtent pas de le dire. Tu le dis une fois. C'est vraiment aussi envieux que ça, si même des Benzema le dit. Oui, mais Benzema, il le dit pourquoi? Parce que c'est un joueur qui n'arrive pas à avoir les statistiques d'Mbappé. Et donc, Attends, bah si. Je pense que c'est ça la raison. Bah oui, il faut le dire, les gars. Faut le dire. En fait, ce football-là, maintenant, c'est pas qu'il était mieux avant, c'est pas qu'il est mieux aujourd'hui. Il est différent. Il est différent et il est adapté à son époque. Oui, on est entièrement d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il y ait l'essor de nouvelles technologies et que ça n'impacte pas le football? Avant, il n'y avait pas autant de statistiques. Voilà, il n'y avait pas autant de statistiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins de gadgets, beaucoup moins d'outils, etc. Un mec qui pouvait faire un sprint, tu ne savais pas combien de kilomètres il a fait. On ne calculait pas ça, ouais. Donc aujourd'hui, le football, c'est juste le reflet de la société. Il y a énormément de changements. Donc il faut arrêter d'être focalisé sur le succès d'hier. Aujourd'hui, je trouve le football aussi excitant qu'à l'époque. Je termine. Quand on dit que j'ai l'impression qu'on permet à des joueurs de beaucoup moins s'exprimer, c'est pas qu'on permet à des joueurs d'être moins instinctifs ou de mettre moins en avant leur qualité. C'est juste qu'avant, il y a énormément de gens qui ne veulent pas l'entendre. Il y avait beaucoup moins de joueurs de qualité, de très haut niveau que maintenant. Ah ouais? Bah oui. Tu trouves? Bah oui. Il y avait beaucoup de joueurs de très haut niveau que maintenant, c'est-à-dire qu'avant, tu pouvais regarder un effectif, tu avais juste 3-4 joueurs d'un excellent niveau. Et maintenant, tu regardes un effectif, tu regardes même toute une compétition, tu vas voir, là, la dernière fois, on parlait de la Norvège. Okay. C'est-à-dire que le Bodo Glimt, avec 9 Norvégiens titulaires. C'est-à-dire que la Norvège, à la prochaine Coupe du Monde, ça va être une équipe redoutable aussi. Donc, truc avant, mais est-ce que tu étais là avant? Est-ce que tu as regardé? Justement, ça c'est une question pour vous, puisque moi, personnellement, c'est pas ma génération. Et vous avez vu quoi? Le football début des années... Si on prend une comparaison, on va essayer d'être clair. Si on prend une comparaison, début des années 2010, année 2020, est-ce que vous trouvez que le football a régressé depuis les années 2010? Pour moi, on ne peut pas parler de régression, c'est des attentes qui sont totalement différentes sur les joueurs. Merci. Parce que, merci. À l'époque, un défenseur, un latéral ou un défenseur central, il était cantonné à son poste. On lui demandait que c'est les compétences dans ce poste-là. Là, maintenant, on te demande des mecs polyvalents. Il faut que le mec il puisse faire tout. Depuis l'hégémonie des Espagnols, là, c'est eux qui ont modifié le foot. Ils t'ont amené un football différent. Maintenant, même, tu vois des équipes qui sont presque hybrides, qui sont... On ne sait même pas c'est qui l'attaquant, on ne sait même pas c'est qui Exactement, regarde les changements. Pour rester sur le latéral. On ne demandait pas au latéral d'avoir un apport offensif. Aujourd'hui, dans les critères de recrutement, ou bien quand on veut établir un latéral performant, pourquoi tout le monde s'extasie devant Hakimi? Ou même un Frimpong. Voilà. Frimpong, quand je l'observais à Leverkusen, j'avais du mal à me dire que c'était un... Voilà. Tu vois, moi, personnellement, j'avais du mal à me dire est-ce que c'était un défenseur latéral. Alors, tu as vu toutes les carences défensives que ces deux joueurs qu'on a cités là ont. Mais plus Hakimi encore, mais surtout Trent Alexander-Arnold. Voilà. Mais Hakimi, Alexander-Arnold, ça reste la crème de la crème en termes de latéraux. Okay. Donc, et aujourd'hui encore, certains coachs, non seulement ils vont demander d'avoir cet apport-là sur le côté, des doublés proposés, mais il y a d'autres, comme Guardiola, qui demande au latéral d'entrer à l'intérieur, de se muer en milieu de terrain quand l'équipe est en possession. Donc, il y a énormément de changements. Il y a des équipes qui jouent sans numéro 9, qui jouent avec un milieu de terrain, mi-défenseur central, on l'a vu avec Stones, mi-défenseur central, mi-milieu de terrain. Il y a énormément de changements. Le gardien, avant on demandait juste au gardien d'être bon sur sa ligne. Ouais. On parle de jeu au pied, de jeu au pied. J'ai souvenir avec, je crois, je sais pas si c'est le Marseille de Sampaoli ou de je sais pas qui, où le gardien là, Lopez, carrément il se mettait en défenseur central. Presque libéraux quoi. Voilà, presque libéraux quand ils étaient en sortie de balle pour créer du surnombre. Donc il y a énormément de changements. Moi je pense que les époques, elles sont pas comparables. Voilà, les époques, elles sont que pas chacun compare à son époque. Et c'est beau, et quand on dit que le football il est moins technique, quoi? Il n'a jamais aussi été technique maintenant, le football. Est-ce que vous ne trouvez pas que le football il est surtout plus tactique et beaucoup moins
technique. Il est plus tactique, mais en fait, ce truc, il est moins d'instinct. Parce qu'aujourd'hui, il y a tu ça. sens beaucoup plus la patte des joueurs. Tu sens, enfin, la patte du coach, excusez-moi. Mais un peu moins la patte des joueurs. On comprend qu'il y a des joueurs qui évoluent que sur un système. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense si c'était ça le cas, c'est que sous Pep Guardiola, Messi n'allait pas être le joueur qu'il a été. Ok. Ouais. Après, tu as cité une équipe, mais dans, je peux t'en reciter un autre encore. Après, moi, je pense que c'est surtout l'instinct qui est moins là. Je peux t'en citer encore tout de suite. Dis-moi. Si c'était pas Enrique, Dembélé, il fait pas la saison qu'il a faite. Enrique, c'est l'école de Guardiola. Oui, non, tu restes dans le même truc. Mais après, c'est les équipes qui dominent, c'est les équipes qui gagnent. Ok, d'accord. S'il avait pas connu que ce soit Allegri ou Antonio Conte, Dybala, il allait pas être le joueur qu'il a été. J'ai l'impression que c'est les mêmes profils. Conte, c'est le même profil que Guardiola. Un mec comme Dybala, par exemple. C'est ce profil un peu de créateur. C'est des mecs, t'es obligé de les laisser. Tu peux pas les. Mais vous voulez quoi alors? Non. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en gros, la plupart des entraîneurs, ils se sont calqués sur les travaux de Guardiola. Ils ont reproduit la même chose. Maintenant, le foot, il est moins instinctif qu'avant. Il y a moins de. Avant, c'était plus, comme il disait, les joueurs qui faisaient le jeu. Parce que là, maintenant, c'est l'entraîneur qui impose son truc. Si tu rentres pas dans les rangs, tu joues pas. Parce que les gens, ils te disent que le football, il est moins technique. Il y en a qui kiffent moins, comme moi, tu vois. Les gens, ils te disent que le football, il est moins technique. Tu penses que. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans un football actuel, un Gattuso, il fait carrière? Non. Bah, c'est pas comme moi, je vais pas comparer. Dédé, avec tout le respect. Moi, tu penses que Dédé, il fait la carrière qu'il a fait en équipe de France, football actuel? C'est pas les mêmes exigences. Tu penses qu'un Bixente Lizarazu, il fait la carrière qu'il a fait en équipe de France et au Bayern Munich dans le football actuel? C'est pas les mêmes exigences. Je peux t'en citer encore plein de joueurs. Non, c'est pas les gens qui disent que c'est moins technique, moi je sais pas quoi. Non, ça c'est fou. C'est pas comparable. C'est pas les mêmes attentes. Donc vous interprétez ça comme ça. C'est simplement l'évolution tactique et technologique qui a amené le football à changer, mais ça ne veut pas dire que le football était mieux avant. C'est simplement que le football n'a cessé d'évoluer. Ouais, voilà, c'est une question de préférence. Le football n'était pas mieux avant. C'était bien hier, c'est bien aujourd'hui. Il n'y a pas que c'était mieux avant ou que c'est mieux aujourd'hui. Moi, personnellement, si je dois avoir un avis un peu plus tranché, je préférais ce que je voyais avant. Je vibrais plus, personnellement. Je suis d'accord que c'est moins instinctif. Bien que je vibre toujours aujourd'hui, mais moins. Je suis d'accord que c'est moins instinctif, tu vois. On se lève toujours autant de nos fauteuils quand on regarde un match de foot de qualité qu'à l'époque. Et aujourd'hui, en plus, comme j'ai dit, il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau. Et aujourd'hui, on demande des jeux. Avant d'être un footballeur, c'est des athlètes aussi et des athlètes de très haut niveau. Là où à l'époque... les gens, ils fumaient des joints, ça interdisait la cigarette dans le vestiaire. Ça le fait toujours. Il n'y a pas si longtemps que ça. Verratti, Nainggolan... Oui, Nainggolan, pardon. Verratti et Nainggolan, c'est des joueurs de l'ancien temps. C'est justement c'est là. Non, c'est là. Mais si tu veux, un mec qui a cette hygiène de vie là, bah, il fait pas long feu. Oui, on est d'accord. Mais c'est ça aussi qui fait que... Là où à l'époque, un mec qui a une hygiène de vie comme ça, bah, il peut faire une grande carrière. Oui, mais des mecs comme ça, c'est des mecs comme ça qui étaient attachants aussi. Enfin, je me répète. Attachant, mais... Excusez-moi, je me répète, mais il y avait les performances qui allaient avec. Sur certains matchs. Voilà, pour revenir à ce que tu avais dit. C'est-à-dire que tu nous dis aussi que le football, il est moins excitant parce qu'il y a moins de faits divers, gros. Non, Steve, en fait, toi, tu vois le foot qu'à travers un certain prisme. Mais non, les gens le voient. Le foot, c'est pas qu'un angle je trouve pas qu'il y a moins de faits divers. Je trouve que le football, c'est encore plus spectacularisé. Il y a beaucoup plus d'audience, il y a beaucoup plus de vues. Oui. Je suis désolé, mais la finale de la Coupe du Monde, chaque année, plus les années passent, plus les finales de Coupe du Monde ont un référencement et une audience qui est invraisemblable. La Ligue des Champions, c'est l'exemple le plus probant. Ouais. Quand tu regardes les résumés, en fait, les réseaux sociaux aussi, plus ils avancent, plus ça crée une spectacularisation du football. Et on peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup plus de vues, que les gens regardent beaucoup plus les matchs. Même les gens qui ne suivent pas le foot et qui sont détachés du foot, ils entendent les informations par effet miroir. Il y a Twitter, il y a Instagram, même les clubs aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur propagande communicationnelle. Donc non. Mais maintenant tu dis ça, ces compétitions-là, elles deviennent intéressantes à partir de quel stade de la compétition? Il y a ça aussi. Voilà. Mais justement, là c'est aux instances. T'as la fameuse journée 8 en Ligue des Champions où tout le monde parie. Ah, les gens, c'est pour ça que je parlais aussi peut-être de format. De format, peut-être réduire certaines compétitions, certains calendriers, peut-être les réduire, mais mettre plus de matchs à enjeu. Matchs en jeu, par exemple la Ligue 1.
les matchs tu sais, les derniers matchs de la saison là, entre la 30e et la 38e où tout est déjà acté. Quand il y a une course c'est des formats qu'il faut jouer avec. Ouais, mais peut-être mettre des playoffs, tu vois. Oui, c'est vrai, là, je suis d'accord. En fait, c'est les formats, mais justement, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, ce que tu as dit. Tu as dire que, ouais, aujourd'hui, avant, il y avait des joueurs qui avaient des vrais caractères bien trempés. Là, aujourd'hui, ils sont tous lisses, il n'y a pas de prise de position, si ça. Là, je suis totalement. Ça a un impact sur le spectateur, téléspectateur. C'est-à-dire, il y a moins de vraies figures qui peuvent être une figure hors foot. Voilà. Tu vois, là où avant, là où aujourd'hui, quand c'est des figures, c'est des figures que dans le foot. Tu vois, elles arrivent à moins impacter d'autres échelons de la société. Là, je suis d'accord avec toi. Et là où je suis pas d'accord avec toi, t'as dit que il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi, je l'assume. Les blessures, Koundé qui se plaint, des blessures parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Les gars, j'ai envie de dire, la plupart de ces coachs, quand je vois un Pep Guardiola qui se plaint, Arteta qui se plaint et tous les autres coachs qui se plaignent qu'il y a trop de matchs, mais ils ont beaucoup de joueurs aussi. Qu'est-ce qui les empêche de gérer, de faire une gestion humaine? Steve, tu as des objectifs à la fin de la saison. Ok, merci. Est-ce que tu penses laisse-moi parler. Okay. Est-ce que tu penses que les joueurs que tu as, ils sont tous taillés pour t'amener là où d'accord. Des fois, tu as des contraintes en termes d'argent. Et les organismes là où tu joues qui te mettent des bâtons dans les roues, tu peux pas, tu vois. J'ai un contre-exemple tout de suite. J'ai un contre-exemple tout de suite. Vas-y, dis-moi. Maresca, il a fait la magie. Non mais Maresca, regarde la gestion, regarde l'organisme qui est derrière lui aussi. Regarde la gestion. T'as vu tous les joueurs qu'il avait à sa disposition? Est-ce qu'il a les mêmes problèmes que Barcelone par exemple? Barcelone, ils ont des problèmes financiers que Maresca n'a pas avec Chelsea. Mais donc ça n'a rien à voir avec le nombre de matchs alors? Non mais Steve, encore une fois. Mais comment ça encore une fois? Ça n'a rien à voir avec le nombre de matchs alors? Ça n'a rien à voir avec le surplus de matchs? Est-ce que tu penses que à Barcelone, ils peuvent atteindre les mêmes objectifs qu'à Chelsea? Chelsea, ils ont un effectif qui est large. Mais qui les empêche d'avoir... Parce qu'ils ont mal géré. T'as dit quoi? Ils ont mal géré. Donc c'est la faute à qui s'ils ont mal géré? Écoute, là, maintenant, ce Barça-là, il peut pas. D'accord, mais il peut pas pour des raisons sportives, pour des raisons économiques. Qui ont porté préjudice aux sportifs aussi. D'accord. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc ça veut dire qu'à la base, initialement, le problème, c'est pas le surplus de matchs. À la base, le problème des blessures, c'est pas le surplus de matchs. Mais est-ce que toutes les équipes sont mûres d'avoir un banc taillé comme celui de Chelsea? Il y a une question de compétitivité financière. Est-ce que toutes les équipes peuvent pas... Mais tu sais qu'une gestion d'effectifs, c'est pas juste mettre un nouveau 11 tous les matchs. Parce que moi je veux bien que tactiquement... Mais après aussi, il y a les questions du coach. Quand tu prends des coachs comme Arteta, est-ce que lui, ça ne le dérange pas de mettre des joueurs qui, il le sait, ne seront pas du même niveau que les titulaires ou n'arriveront pas à produire le même rendement? Parce qu'il y a cette question de rendement qui est primordiale. Bien sûr, pour moi, c'est un ultime faux débat, le surplus de match. Moi, je sais déjà ce que tu vas me dire. Dis-moi. Tu vas me dire qu'une équipe bien préparée tactiquement peut regarder droit dans les yeux. Regarde, au-delà de tout ça, mais les gars, on parle. Des fois, il y a des. Attends, je veux bien, mais on parle de professionnels. C'est comme si tu me disais que, hormis son 11, le reste de joueurs qu'il a, c'est trié-lassé. Je veux pas dire qu'on est pas loin, mais. Arrête! Oh, arrête! Mec, c'est des professionnels qui sont surentraînés, qui ont été préparés toute leur vie pour jouer des matchs de très haut niveau. Mais des fois, il y a un petit qui sort de centre de formation, en plus, on le lance. Donc voilà, donc le surplus de matchs là nous permettra, si ces coachs-là sont dans une gestion d'effectifs, ça nous permettra de découvrir encore plus de talents. Mais quand ils viennent se plaindre, il y a des blessures, il y a des si, mais tu regardes à chaque fois, il y a plein de matchs du Barça où ça nécessitait pas la présence de Koundé, mais il a joué. Donc, je veux me dire qu'à la Masia, là, ils n'ont pas un latéral qui peut dépanner. Moi, je pense que tu manques d'humanisme. Oh, quel humanisme! C'est vrai. C'est des êtres humains avant tout. Justement, c'est là, moi, je te demande plus de gestion. Tu me dis que je manque d'humanisme. C'est des pépites qu'il faut préserver. C'est des gens qu'il faut préserver. En fait, si une pépite reste. Moi, je te dis un calendrier plus allégé, avec plus de matchs à enjeu, je pense que c'est la clé. D'accord. C'est même pas, je pense que je suis convaincu. Et pour toi, la clé, c'est quoi? Pour moi, la clé, c'est. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais dans le cas où il n'y a pas de calendrier plus allégé, il faudrait juste que ces coachs-là rentrent dans une gestion d'effectifs encore plus importante que ce qu'ils proposent maintenant. Ok. Dans ce cas, okay. les abonnés nous diront leur avis sur la gestion de l'effectif, sur le niveau du football aujourd'hui. A-t-il baissé? A-t-il augmenté? N'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes. Vous retrouverez les liens en description. Vous pouvez nous trouver sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer du soutien, à commenter, à nous faire part de vos différentes questions et à nous émettre vos avis.
C'était Le Football a changé. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Ciao.